Salut, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, on parle en français aujourd'hui. Il y a une raison, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi je parle en français dans cette vidéo? C'est tout simple. Il y a quelques temps, 2 semaines à peu près, 3 semaines maintenant que la vidéo sort, je suis allé à la Angers Geek Fest et comme toute convention et comme tout pigeon qui se respecte, j'ai dépensé de la thune pendant la convention. Mais je vais dire que pour une fois, j'ai dépensé de la thune intelligemment. J'ai majoritairement pris des choses à des petits créateurs, des petits éditeurs, excepté un produit que j'aurais pu trouver n'importe où, mais ça fait des années que je cherche une pop de ce personnage. Je n'arrive jamais à trouver la pop de ce personnage. J'ai craqué sur autre chose qu'une pop, mais au moins il y a le personnage, et voilà. La première chose, comme je vous disais, c'est que j'ai voulu, depuis quelques années, trouver une pop, celle de Bakugo Katsuki, je vous l'ai mis juste ici, de My Hero Academia. Et à chaque convention où je vais, elle n'est plus disponible. Je l'ai vue sur Vinted, il y a fort à parier que je vais l'acheter sur Vinted en la prenant du coup de seconde main, parce que j'arrive jamais à la trouver en convention, ça m'énerve. Et du coup, vu que je la trouvais pas en tant que pop, je me suis dit tant pis, si ce sera pas une pop, cette fois-ci je partirai avec une figurine ou autre de ce personnage, parce que c'est un de mes cosplays depuis que j'ai repris le cosplay que je fais le plus souvent. Et du coup, l'achat qui ne vient pas entre guillemets d'un petit créateur, c'est cette figurine là. C'est la numéro 18 et c'est celle-ci, je vais vous la zoomer un peu. Voilà, elle est super belle, je suis refait. Je voulais vraiment la pop pour la mettre avec les autres pop, etc. Mais c'est pas grave, on aura une figurine. Pour le moment, je la laisse dans la boîte parce que je sais toujours pas si je vais déménager dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir ou pas. Vous le voyez pas, mais tout là, il y a tous mes achats. Donc tout se côtoie. Je peux pas trop bouger les choses parce que sinon ça fait du bruit et c'est un peu un enfer, mais ça va. On va passer à autre chose. Alors quelque chose qui m'a un peu surpris d'ailleurs à cette convention, c'est que d'habitude on a énormément de stands en convention avec justement des pop ou des stands d'éditeurs de manga ou juste de revendeurs de manga, mais des gros stands avec toutes les grosses licences où on peut trouver tous les tomes, etc. Là, ça n'a pas été le cas. Enfin, je veux dire, on avait un stand Cultura qui avait juste les derniers chapitres de chaque œuvre, ou les 2 derniers chapitres de chaque œuvre de sortie. Mais par exemple, moi qui ai des collections qui ont des trous en plein milieu, ça m'a pas été très utile. Donc, je me suis rabattu sur d'autres mangas ou autres dont je vais vous parler, mais qui ne sont pas du coup des grosses licences. Le premier set, ça vient des éditions Doshin, et en fait, c'est ce set de 5 mangas qui s'appelle Igorazil Sentai. Donc c'est en 5 tomes, l'œuvre est complète, raison pour laquelle j'ai les 5 tomes entre les mains actuellement. Les 4 premiers tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres, mais le gars qui m'a vendu les tomes me les a mis dans l'ordre dans lequel ce serait le mieux de les lire pour que, en termes d'image, il y a des petites choses qui changent, et dans cet ordre-là, c'est le bon. Et le 5e tome, qui est le dernier tome, donc le gros pâté là, c'est le tome qu'il faut par contre, lui, obligatoirement lire à la fin. En achetant les 5 tomes qui sont là, j'avais le droit à un petit cadeau. Peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris les 5 tomes. Et du coup, avec les 5 tomes, on avait ce petit tote bag des éditions Doshin, tout simplement, qui était fourni, qui m'a été très utile du coup pour ranger tous mes autres achats de la journée dedans. Avec les 5 tomes et autres, j'ai eu aussi une petite sorte de petits flyers comme ça, de la série. Voilà. Et un petit marque-page qui a pris un peu cher d'ailleurs, il a un petit pli ici, là il tire un peu la gueule. Je vais passer maintenant aux autres achats livres, et quand je dis livres, c'est parce que ce sont pas des mangas mais des light novels. Je suis surtout allé sur le stand Light Novel Edition, donc le nom de l'éditeur, et mes achats m'ont été plutôt sympa. Déjà, je remercie la personne, je me rappelle plus de son prénom, je suis une horrible personne pour ça. J'ai parlé pendant quasiment 45 minutes, je pense, avec cette personne. Il m'a expliqué, voilà, un peu toute l'histoire de la marque, chacune des histoires qu'ils avaient, leur process, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai pris la décision d'acheter deux premiers tomes en fait de 2 light novels qui sont différentes. Donc j'ai pris le premier tome de Détective et Ai, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que voilà, vu que c'est traduit du japonais, on l'a aussi en français assez souvent. On a des sortes de jeux de mots ou d'expressions qui, une fois traduites, perdent un peu tout leur charisme, si on peut dire ça comme ça. Et ce que j'ai bien aimé dans l'explication qu'on m'a donnée de ce tome, c'est qu'à la fin, en fait, il y a tous les jeux de mots qui sont répertoriés avec l'explication des jeux de mots. Pourquoi
tel perso, par exemple, il peut s'appeler comme ça. Est-ce que c'est juste un nom random ou est-ce qu'il y a vraiment une histoire derrière? Voilà. Et ça, c'est trié par chapitre. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est celui qui actuel. En fait, comment vous dire? Au vu de ce qu'on a parlé, on m'a suggéré celui-là. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu policier, tout ce qui est un peu intelligence artificielle, etc. Mais celui-ci, il y a une petite chose qui a fait que j'ai voulu le prendre. C'est qu'on m'a dit, tu vois Sword Art Online, le manga, bah, c'est un peu dans le même genre, mais pas tout à fait, et selon nous, c'est encore mieux. Ce qui est logique, en même temps, ils sont éditeurs de ce truc-là, donc ça me paraît logique qu'ils le mettent en avant, mais j'ai adoré SAO quand j'étais ado, donc je veux donner une chance à cette light novel. Il s'appelle Infinite Dendrogram, et j'ai beaucoup aussi aimé le style de la couverture, qui est comme ceci. Et en fait, ils m'ont donné tous les ex-libris des chapitres qu'ils avaient encore. Donc moi là, j'ai le chapitre 1, et j'ai les ex-libris, je crois que c'est du chapitre 6 à 10, ouais. Du 6 à 10 qu'ils m'ont déjà donné. Ils avaient plus malheureusement ceux du chapitre 1 à 5, sinon ils m'ont dit qu'ils me les auraient donnés. Si vous commandez par contre sur leur site internet la nouvelle édition, je sais pas, vous pouvez ajouter ça à vos paniers, c'est gratuit. Par contre, il faut que vous-même vous l'ajoutiez au panier parce qu'il y a des ISBN qui sont derrière et du coup, les ISBN font que ils peuvent pas être mis dans votre envoi si vous les ajoutez pas. Mais c'est des petits ex-libris. J'ai également eu, franchement, j'ai été gâté, un petit marque-page d'une autre histoire, voilà, qui est super cute, ainsi que les sortes de cartes postales comme ça qu'on peut avoir, vous savez, parfois dans des trucs d'anime en général, ou que ce soit des mangas, des light novels ou autres, on peut avoir souvent des petites cartes postales comme ça, je sais plus parler. Qui concernent d'autres light novels et qui sont pas de ceux que j'ai, mais qui sont plutôt sympas et qui me permettent aussi de me rappeler le titre de certains autres light novels. Ainsi que le premier chapitre en version, je sais pas comment vous appelez ça, mais en version tout petit comme ça, en version print, de l'extraordinaire apothicaire. Maintenant que je vous ai présenté les deux éditeurs où j'ai fait mes achats, j'ai pas d'autres livres. Ça s'arrête à là. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va partir sur les stands des petits créateurs, des associations, etc. Et j'ai pas le nom de tous les créateurs en tête. Donc, ce que je ferai, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est que je vais vous mettre tous les noms ici. Et en description, vous aurez toutes les infos. Quand je dis toutes les infos, c'est par exemple le time où je vous dis, où je vous montre le produit et le nom de l'artiste en question qui sera noté avec généralement le lien Instagram parce que j'ai les Instagram de tous les créateurs que j'ai visités. Juste là, je n'ai pas eu le temps de les remettre sur chaque produit avant de faire la vidéo. Le seul produit sur lequel je suis sûr du nom, parce que c'est très simple pour moi de m'en rappeler, c'est ce petit bracelet. Je me suis pris un petit bracelet en perles. C'est un petit bracelet en noir et blanc, mais un noir un peu transparent, franchement super joli, qui a l'effigie de Suga, donc Yoongi de BTS, que j'ai acheté sur le stand Army Mom France. J'ai pris un set de pins LGBT. Faut dire ce qu'il faut dire, là ce sont que des pins LGBT inspirés de Sailor Moon. Je vais vous les mettre en photo parce que j'arrive pas à faire le focus depuis 5 minutes dessus avec la caméra. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des petits pins. Il y avait plusieurs tailles de pins, moi j'ai pris la taille la plus petite, donc c'est celle-là. Voilà, vous voyez, elle est pas très très grande. Pour le petit chat blanc, je l'ai fait faire customiser au moment où je suis venu, parce qu'elle en avait plus en stock, et en fait on pouvait les faire à la demande, et ça je trouvais ça super cool. J'ai ajouté un petit effet holographique, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer après à la caméra dans les shots que je vais inclure, mais il y a un petit effet holographique avec des petits cœurs, c'est assez mignon. On va changer un peu de vibe là pour le coup. J'ai été dans un stand un peu witchy, je pense que c'est une personne qui m'aime un peu beaucoup witchy, et j'ai pris ce print là qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous mettre le focus dessus, voilà, il est magnifique. Et avec ce print, je me suis aussi pris ce stickers. Voilà. Et j'ai eu deux autres petits stickers de la créatrice, donc celui avec son logo, et un autre qui, je pense, est aussi lié à son logo de ce que j'ai pu entreapercevoir et que je trouve très joli. Voilà.
Prochain stand, on change complètement. J'ai acheté des stickers. Et quand je vous dis que j'ai acheté des stickers, j'ai acheté des stickers. Il y en a de plusieurs sortes et de plusieurs univers, dont certains que j'ai pris en double parce que j'en ai pris un pour moi et un pour ma copine. Dans ceux qu'il y a en double, on note les petits carapuces super stylés. Gros flex sur le carapuce que je trouve magnifique. Et ensuite j'ai pris des stickers à l'effigie d'un jeu auquel je passe beaucoup trop de temps dessus. J'ai pris des stickers Genshin Impact. Donc j'ai pris celui de Nahida. Super Kiki. J'en ai pris un, j'arrive jamais à dire son nom, ça va être incroyable. Royal Cecily. Voilà. J'en ai pris un pour un autre de mes mains Genshin que j'ai enfin eu après je ne sais pas combien de temps. J'ai un Xiao aussi. Et le dernier, c'est un Alcerino que je trouvais super beau aussi. Donc voilà. J'ai également pris des petits stickers grenouilles tout mignons comme ça. Voilà, donc en voilà un. Ils sont holographiques, je sais pas du tout si ça se voit. Il y a des petites étoiles et des petites paillettes dedans. Et le deuxième, c'est celui-là. Les stickers de grenouilles, ils sont pas pour moi, mais la personne qui va les recevoir était super contente de ça, donc c'est nickel. On continue avec un stand un peu plus papeterie où j'ai fait des achats papeterie et pas papeterie. Trop de pas là-dedans, c'est très compliqué. Le premier achat que j'ai fait, qui est un achat pour le coup papeterie, et c'est peut-être le seul achat papeterie que j'ai fait d'ailleurs, c'est ce set de to-do list super cute en franglish. Au lieu que ça soit une to-do list, c'est une too late. Et il y a écrit too late, but on va le faire quand même, sinon on sera encore plus in the shit. Et il y a un petit à l'aide là, avec le lapin, je pense, d'Alice au Pays des Merveilles, en tout cas c'est ça que ça me rappelle. Et avec ça, j'ai pris également ce print que je trouvais, mais alors magnifique. C'est une araignée avec le chiffre 4. La raison pour laquelle je l'ai prise est très simple. Quand j'ai vu le print, ça m'a directement fait penser à Hisoka. Et en plus de ça, je trouve le design super beau. J'adore le bleu qui est utilisé et les nuances de bleu. Gros fan. Juste gros fan, ça m'a suffi pour pouvoir l'acheter. Et un deuxième que de base j'avais pris pour moi mais que ma copine a trouvé super beau, donc je vais lui donner. C'est celui-là d'un petit... Je pense que c'est un petit dragon que j'ai trouvé aussi très très joli. Celui-là au final c'est pas moi qui l'ai, c'est ma copine qui l'aura. Mais si je revois la créatrice en convention, c'est quasiment sûr que j'en rachète. On va continuer avec les deux derniers stands où j'ai fait des achats qui étaient au niveau de Eventoon, donc là où il y avait les webtoons et les créatrices de webtoons français. Le premier stand de webtoon, j'ai pris deux fois le même sticker, deux fois le sticker Team Bubble Tea qui est juste là. Donc j'en ai pris un pour moi, un pour ma copine, parce que je me suis douté que si je le prenais juste pour moi, je n'allais pas retrouver ce sticker. Donc j'ai directement pris le deuxième. Et j'ai pris le dernier sticker, parce que c'était le dernier, avec Kakashi dessus. Voilà, où il y a écrit Daddy's Issue. Pour le deuxième stand de Webtoon, en fait, c'était un principe de loterie. On prenait une pochette qu'on achetait avec des choses aléatoires dedans. Et si on avait un sticker spécial, on gagnait d'autres trucs. Grosso merdo, c'est ça. Moi, j'ai pris la pochette avec le petit lapin, celui-là. Voilà. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai montré la pochette à ma copine après, elle m'a dit on va découper autour, mais on garde le sticker du lapin. Et j'étais sûr, mais sûr que ça arriverait. Donc, j'ai choisi une pochette en fonction de ce que ma copine aimerait plutôt qu'en fonction du fait que je voulais potentiellement gagner quelque chose. Dans cette pochette, on avait, parce qu'on avait beaucoup de choses, on a eu une carte à l'effigie d'un des personnages et une carte avec des petits reflets un peu holographiques sur certaines zones, comme vous voyez, il y a des lignes qui sont un peu holographiques. Carte que je trouve vraiment magnifique. On a également eu 3 stickers, donc j'ai eu ce stickers là, un set de pins à l'effigie du webtoon en fait avec les personnages et autres, et parce que j'avais trouvé un des stickers super cute mais que on pouvait pas l'avoir s'il n'était pas dans le set. La dessinatrice, la créatrice de la webtoon a été super sympa et me l'a passé, donc j'ai eu aussi un petit chat astronaute en fait que j'ai trouvé, mais genre super kiki. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'unboxing de cette vidéo et je trouve que c'est déjà pas mal. Là, si je dis pas de bêtises, en total, je crois que j'ai dépensé environ entre 130 et 150 euros. Si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, comme ça vous savez dès que je poste une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si
vous préférez les vidéos en français ou si vous préférez que je continue sur la ligne édito des vidéos en anglais. Là, elle est en français parce qu'on parle de créateurs francophones, je pense pour tous. Tout le monde m'a parlé en français, donc je vais dire que vous étiez tous francophones. Et voilà, de contenu plutôt axé France, convention, etc. Mais dites-moi si dans l'ensemble vous préféreriez que je reprenne les vidéos YouTube en anglais comme je le fais habituellement, ou si on repasse sur un contenu en français comme j'avais sur mes anciennes chaînes. C'est une question que je me pose de manière très fréquente. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.